les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 13 janvier 2012. Et donc pour ce vendredi 13, eh bien, comme si ça devait nous porter malheur, c'est sur une perspective d'une perte du triple A français que nous avons cette séance baissière avec une ouverture qui s'était pourtant faite en hausse à 3224,16, avec un plus haut à 3243,85, un plus bas à 3151,69, pour terminer en clôture à 3196,49. Le CAC 40 perd 0,11% sur cette séance, 3,5 points perdus par rapport au cours de clôture. Bon, c'est une petite séance de baisse. Par rapport à ce qui est vu d'un point de vue chartiste, on voit ici que les plus hauts et les plus bas sont repassés dans un flux baissier puisqu'ils sont inférieurs aux valeurs qu'ils étaient sur la séance d'hier. Nous venons ici chercher un support technique, on est vraiment sur une zone de vérité. Le premier objectif que j'avais indiqué des 3170 a été atteint. On a eu une attaque, on a cru à un moment qu'on allait rejoindre facilement les 3130 et puis finalement le marché s'est repris et donc nous sommes revenus clôturer proche des 3200 points qui, vous le verrez tout à l'heure, est un cap qui n'est pas que psychologique. Au niveau des indicateurs, on surveille toujours cette progression du RSI, qui nous indique pour l'instant que la tendance de fond est plutôt haussière. On voit ici les plus bas qui sont toujours supportés par ce support, même si les plus hauts tentent à avoir du mal à remonter. Au niveau du stochastique, donc on est largement suracheté. Non, pardon, on est juste sur la zone de surachat. Sous la zone de surachat, donc on avait un mouvement baissier qui s'est invalidé. Donc là pour l'instant on est en zone neutre. Vous voyez que l'indicateur et sa ligne de signal sont relativement proches. Le MACD lui est toujours en tendance négative, puisque on voit ici, après être remonté ici, nous avons une petite phase de consolidation. On a cru au rebond technique, mais finalement il est en train de s'invalider et donc on est en train de passer sur une évolution assez négative. Et puis au niveau des volumes, eh bien des volumes légèrement supérieurs à la moyenne aujourd'hui, avec une volatilité en légère hausse. Donc c'est une séance qui est assez importante puisque on voit, ne serait-ce qu'au niveau des volumes, et c'est assez intéressant que les volumes commencent à monter quand même sur les phases baissières. Alors on a toujours ici une séance qui a des volumes supérieurs à la moyenne, donc sur cette séance haussière, mais on voit que les volumes des séances baissières ont tendance à monter. Donc c'est clairement ce que je vous disais hier, un affaiblissement de la phase haussière, puisque même si nous avons toujours des plus bas qui montent, eh bien nous avons quand même au niveau des plus hauts du mal à aller marquer, notamment des plus hauts supérieurs à ce que nous avions eu hier, à la zone des 3250. Qui est finalement resté le point haut de la semaine. Et là vous voyez qu'après avoir essayé, nous fait une nouvelle tentative ici de remonter en direction de cette zone, et bien finalement les cours ont baissé et même ont baissé relativement bas. De plus, nous avions, je vous le rappelle, une situation technique dans laquelle nous étions sur une tendance baissière, avec cassure ici du support. On retrouve ce support comme une résistance, et je vous avais dit que si les cours commençaient à trop s'écarter de cette résistance, on avait un risque baissier qui apparaîtrait. Donc c'est tout à fait ce qui s'est passé aujourd'hui. Les cours sont écartés dès l'ouverture de la séance pour venir marquer un plus haut. On a essayé de revenir coller ici, mais nous ne sommes même pas arrivés à casser le plus haut de la veille, je rappelle donc 3253, et ensuite les cours sont redescendus. Donc on a clairement les suites de l'affaiblissement qui s'était manifesté sur cette phase, qui sont en train de se transformer en une vraie zone de consolidation. Alors pour l'instant rien n'est grave, nous avons des cours qui sont venus rebondir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on a cassé le premier objectif, on est remonté. Pour l'instant pas d'accès de faiblesse. Pour que vraiment mettre en forme ce signal, il faudrait qu'on ait une cassure avec un retour ici sur la zone des
3120. Et donc ce qui serait aussi intéressant, c'est que si nous avons donc cette cassure qui arrive ici au niveau des 3120 avec une cassure de celle-ci, on aurait une structure ici en double top, puisque nous avons une montée qui est quand même relativement dynamique et assez directe, hein, que l'on peut considérer comme une montée significative au niveau de la tendance. Un premier top ici, suivi d'une phase de consolidation avec un deuxième top très proche ici du premier, avec une redescente, donc si elle se fait, qui serait assez rapide. Et donc si nous avons une cassure rapide ici des 3118, eh bien vous vous rendez bien compte que là le double top est assez voyant. Donc on aurait ici premier top, consolidation, deuxième top, et donc en cas de cassure on aurait un objectif qui se situerait approximativement à 130 points plus bas, à savoir donc 2980, 90. On calculerait cet objectif plus précisément si cassure il devait y avoir. Donc alors attention, ces signaux sont invalidés. D'ailleurs on en a invalidé un aujourd'hui sur l'euro-dollar dans l'autre sens, puisqu'il y avait un double bottom à jouer, et puis qui a été invalidé suite à la forte baisse que les marchés des monnaies ont connu aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à regarder quelques mouvements qui sont très intéressants sur le marché des monnaies. On a des mouvements très intéressants sur l'or et notamment sur l'euro-dollar. Revenons au CAC. Ce qu'il est aussi intéressant de constater, c'est de voir, je ne vous l'avais pas signalé hier, tout simplement puisqu'il n'était pas significatif. Nous avions ici un doji avec un avalement baissier sur cette doji. Bon, normalement un avalement baissier se fait sur une bougie de couleur inverse. Là, comme on a un doji quasiment parfait, il y a un avalement, mais je ne le considérais pas vraiment comme un signal baissier. Mais vous voyez que là, le corps englobe totalement le corps de la séance précédente. Donc on n'est pas vraiment sur une phase d'avalement, mais on voit que on a une volatilité qui se crée aussi ici autour de cette zone des 3200 points, et qu'aujourd'hui l'attaque a été chercher une zone ici de points bas sur les 3150, qui est une zone de support intermédiaire. Donc c'est assez important pour être signalé. Donc nous sommes repassés en flux baissier court terme. Tant que les plus hauts de la veille ne sont pas dépassés, à savoir les 3000, là ici la zone des 3250 à la hausse, nous serons donc dans ce flux baissier. Et puis pour confirmer, on attend maintenant une accélération, puisque là maintenant vous voyez qu'on a un mouvement relativement classique, donc avec montée dynamique. On n'a pas réellement une réelle cassure du précédent plus haut, puisqu'on a calé quasiment sous la même zone, alors même que nous avions clôturé sur le plus haut sur cette séance. Là ici phase de consolidation qui marque une cassure de la tendance. Je vous avais dit d'ailleurs que c'était pas parce qu'on avait une cassure qu'on avait un retournement de tendance direct, mais déjà on casse la dynamique. Ici on retrouve l'ancien support comme résistance, et là on commence à s'en écarter. Donc on peut déboucher ici sur une phase de consolidation qui serait confirmé, je le rappelle, par une cassure de ce point bas, à savoir ici les 3114,45 et non pas 3118 comme j'ai pu vous le dire à tort tout à l'heure. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire donc du CAC 40. Voilà, alors tout à l'heure je vous parlais des 3200 points comme étant une zone assez intéressante, et bien tout simplement parce que déjà c'est une zone proche de laquelle nous sommes en train, sur laquelle nous avons clôturé, mais vous voyez qu'il correspond à un retracement des 38,2 de la tendance moyen terme ici, qui part donc de ce premier point haut et qui va jusqu'au point bas que nous avions connu en septembre de l'année dernière, en septembre 2011. Donc ici un mouvement baissier assez direct, donc avec un point bas, avec une consolidation et un retournement qui s'était fait sur la zone des 50-61,8. Mais là vous voyez que pardon, on a tendance à vouloir caler ici sur la zone, on a du mal depuis cette phase de hausse ici, on a du mal à repasser ici au-dessus de cette zone des 3200 points. C'est assez symptomatique d'un point de vue sur la vue moyen terme. Il n'y a que les ombres qui passent ici au-dessus de ce retracement des 38,2, et on a vraiment du mal à casser durablement la zone des 3200 points. Alors par contre au niveau de la tendance c'est relativement propre, puisqu'on a ici des points bas qui ont tendance à monter, des points hauts par contre qui ont tendance à stagner, qui a resté au même niveau. Et par contre je dirais le signe qu'il faudrait absolument vaincre, c'est ici la cassure
de cette moyenne mobile 20 exponentielle. C'est une moyenne dont je me sers souvent personnellement pour me mettre en position et donc entrer dans la tendance, ce qui veut dire que là, si nous considérons que nous sommes en tendance baissière, vu que nous sommes sous cette moyenne mobile, vous voyez qu'ici on est toujours sur des bons points d'entrée short. Il ne faudrait pas qu'ici cette tentative de cassure à la hausse se transforme par un point d'entrée short et donc vienne ici redéclencher un signal de consolidation. Alors bon, c'est assez... là, on est un peu entre deux eaux. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça aurait été bien ici de venir confirmer la petite phase haussière dans laquelle nous sommes depuis 3 semaines, puisque là, nous avons donc 3 bougies qui sont dans une phase haussière confirmée. Mais là, vous voyez que au niveau des plus bas, on est venu sur la même zone ici des 3117,90, alors qu'au niveau des plus hauts, on est légèrement supérieur. Donc, on voit aussi cet affaiblissement sur la vue moyen terme. Donc au niveau des repères, donc sur cette zone, on a à la hausse la zone des 3250 qui fait toujours obstacle, et donc à la baisse ici la zone des 3114 qui pourrait donner un signal baissier, et donc la fin de ce mouvement ici qui n'aurait pas marqué de plus haut par rapport à cette précédente bougie. Donc ça serait un affaiblissement aussi d'un potentiel rebond que l'on pensait possible depuis la cassure ici, la résistance baissière. Mais là, le fait que l'on ait que l'on n'ait pas de manque de que l'on n'ait pas une grosse dynamique ici à la sortie de cette figure, eh bien montre qu'on pourrait rechuter et réintégrer rapidement cet ancien trend. Alors ce scénario serait bien sûr invalidé en cas de cassure relativement puissante des 3250, mais pour l'instant vous voyez que la vue hebdomadaire nous montre quand même une tendance qui a du mal à remonter, même si les plus bas sont quand même de plus en plus hauts. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques, donc sur cette analyse technique donc du CAC 40. Donc je rappelle les points clés à surveiller dès lundi, qui sera un jour férié, je le rappelle, aux US, puisque c'est le Martin Luther King's Day. Donc cassure des 3250 qui pourrait redonner un élan aussi à cette tendance, une possible cassure des 3150 par contre qui pourrait enfoncer le clou et donc donner le signal à une phase de consolidation, avec un point de mire, une cassure possible des 3114 qui pourrait nous donner un signal supplémentaire d'une baisse qui pourrait s'accélérer, puisque nous serions ici dans le cas d'une structure chartiste en double top. Voilà donc ce qu'il fallait retenir sur cette séance. Alors aujourd'hui c'est SA encore une fois qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.